bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite session audio sur le thème des attaques de la part de l'ombre. Actuellement, nous vivons dans une période de changement planétaire qui est très 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 importante. C'est vraiment un shift, un basculement de civilisation, de mode de pensée, de conscience, et on est en train de vivre cette période intermédiaire dans laquelle les forces de l'ombre s'agitent parce que elles n'ont plus à être là, et les nouvelles consciences se développent et commencent à évoluer et à vouloir justement activer la libération de ces forces de l'ombre. Il y a d'autres types d'attaques que l'on peut subir, mais je vais avec mes guides, l'archange Métatron et un Elohim qui s'appelle Yehovah, qui vont me guider, me donner des informations que je vais vous transmettre, et puis je vous transmettrai ce que j'ai pu constater avec ma propre expérience au fur et à mesure que les informations vont m'être envoyées par canalisation. Donc aujourd'hui, on vit une période de transition planétaire où les forces de l'ombre, qui sont installées depuis très longtemps sur Terre, doivent dégager. La Terre, elle est en train de passer dans un espace de l'univers qui est très 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 haut en fréquence, et c'était écrit de longue date. La Terre fait ce qu'on appelle son ascension, elle monte en fréquence, elle monte aussi en conscience, elle évolue comme nous on évolue, mais à son niveau, à son propre niveau, et donc elle nous entraîne avec elle. Du coup, certaines forces de l'ombre qui sont installées depuis longtemps, celles qui ont mis en place notamment tout ce qui est libéralisme, exploitation des gens, guerre à outrance, qui disséminent en fait toutes les graines de discorde sur la planète, doivent partir, mais elles ne veulent pas. Donc elles essayent de s'accrocher tant bien que mal, même si c'est pas évident pour elles parce que les fréquences augmentent. Pour ce faire, un peu comme un baroud d'honneur, elles sont en train de déclencher plein de choses pour maintenir une partie des gens dans la peur, dans la séparation, de façon à ce que elles puissent entraîner le maximum de personnes avec elles dans des mondes qui seront à terme en vibration avec ce qu'elles vibrent elles-mêmes. Je vais réexpliquer parce que c'est pas très clair. En gros, on a deux choix. Soit on évolue en conscience, c'est-à-dire on a une compréhension qui est beaucoup plus globale, une connexion qui est beaucoup plus globale au monde dans lequel on vit, aux autres, à la nature, à notre environnement. Et on ouvre notre cœur et on réalise qu'on est tous reliés, mais pas quelque chose d'intellectuel, mais quelque chose de vraiment ressenti à l'intérieur de nous. Soit on reste dans les vieux fonctionnements, les vieux paradigmes du monde dans lequel on est, où chacun vit pour lui, dans le consumérisme, cloîtré chez lui, avec sa série télé et sa petite vie tous les jours. Ça, c'est les deux choix qui actuellement sont en train de s'opposer. Les forces de l'ombre, elles quelque part, elles sont coupées de la source. Donc leur seul moyen de se nourrir, c'est du vampirisme. C'est-à-dire qu'elles vont se nourrir d'énergies qui viennent, qui sont des énergies horizontales, puisqu'il n'y a plus ce lien avec la source. Et donc pour se nourrir, et si elle veut perdurer, je ne parle pas des personnes, mais on va dire des êtres, certains diraient démoniaques ou négatifs, qui sont derrière les gens qui sont au pouvoir et qui maîtrisent un petit peu la situation actuellement. Mais ces êtres-là ont besoin de se nourrir par vampirisme.
D'où la création de loges, d'égrégores noirs, ce genre de choses, et le fait d'amplifier, d'essayer d'entretenir un climat de discorde et de peur sur la planète. Quand ces gens vont mourir, l'âme se montera sur le plan de l'âme et se réintégrera dans d'autres mondes qui sont en corrélation avec la vibration que ces gens auront au moment de leur mort et ce qu'ils auront intégré au niveau de leur corps spirituel. Les gens qui vont suivre ce mouvement, rester dans la peur, rester dans des fréquences très basses, rester dans l'idée que on peut, je sais pas, s'approprier le travail des autres, comme tiens pour la voiture électrique, c'est l'exemple qu'il me donne. La voiture électrique, on exploite des enfants, on exploite des pays, on exploite des peuples on exploite la terre pour avoir les composants qui permettent de fabriquer les batteries pour les voitures électriques qui sont encore plus polluantes au final que les voitures à moteur atmosphérique comme on les a actuellement. Donc, tous ces gens-là qui restent dans cette logique qu'on veut nous transmettre à la télévision par les médias, notamment la peur, l'obéissance bête et aveugle à un système politique qui est tout sauf démocratique, tous ces gens-là seront réintégrés à leur mort dans des systèmes de planètes à travers l'univers qui seront des systèmes qui sont en vibration avec ce qu'ils auront trimballé au niveau de leur mort dans leur corps spirituel. Je vérifie que j'ai bien compris ce qu'on me dit. Est-ce que c'est ça ? Ok, c'est exactement ça. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non. Ok. Et par contre, la Terre est en train de, quelque part, d'évoluer en fréquence, de se spiritualiser. Les gens qui se sont réveillés et puis qui font ce travail sur eux-mêmes, de libération, notamment de leur part d'ombre, ces gens-là, ils pourront continuer à évoluer sur des planètes qui sont en vibration plus élevée, avec un confort de vie, un confort de relation aux autres, de relation à la nature, de relation à tout simplement à la Terre, qui sera beaucoup plus et confortable, et dans l'amour, et dans la conscience des autres. Donc on a ces deux, on va dire, factions, si je puis dire, deux visions du monde, plutôt, parce que des factions elles peuvent s'opposer, mais c'est deux visions du monde qui sont complètement différentes. Et c'est un choix qu'on a à faire à l'intérieur de nous. Les forces de l'ombre, comme elles ont besoin de se nourrir de vibrations basses, elles vont essayer d'entraîner un maximum de personnes avec elles. Pour ceux qui ont vu la vidéo de Mathieu Menade sur la matrice, c'est-à-dire les structures qui entourent la Terre, énergétiques, qui nous empêchent d'accéder à la lumière, cette matrice, elle a explosé, elle n'est plus là. Et les forces de l'ombre, qui utilisaient cette matrice pour vampiriser les gens, notamment, et les maintenir dans des vibrations basses, sont en train d'essayer, tant bien que mal, dans l'urgence, de reconstruire quelque chose, une deuxième matrice qui, ils espèrent, leur permettrait de maintenir la population dans un état de vibration basse. Et c'est leur jeu à eux, c'est le jeu qu'ils jouent. Maintenant, ce qui se passe, c'est que au-dessus de ça, au-dessus de cette matrice, au-dessus de ces forces-là, il y a des forces très élevées qui luttent et font tout pour que cette matrice elle se développe pas, et en même temps, donc elles amènent de la lumière, et en même temps, sur Terre, comme l'ancienne matrice est plus là, il est beaucoup plus facile d'accéder à des énergies très élevées qu'on peut percevoir notamment dans l'élévation de la résonance de Schumann.
qui montent à des niveaux très très élevés et qui nous impactent à tous les niveaux, psychologiques, spirituels, au niveau du corps. C'est la résonance de Schumann, c'est la résonance, la fréquence du champ électromagnétique de la Terre, et donc qui est passé de 7,83 ou 86 Hz à des fréquences qui sont à des pics de fréquences qui peuvent être très très élevés, plusieurs fois la fréquence de base, quoi. 30, 40, voire des pics bien plus élevés que ça. Donc, sur Terre, il y a plein de gens qui s'éveillent, qui sont comme des piliers de lumière, et puis qui se relient entre eux par la conscience, par l'amour, mais qui est un amour inconditionnel. C'est pas l'amour j'aime ma femme, non, c'est un sentiment d'amour qui nous appartient et qui relie les gens et tous les règnes entre eux. Donc ces forces de l'ombre, elles sont coincées entre ces deux forces de lumière. Donc là, elles sont en train de se dire, elles sont en train de se rendre compte qu'elles ont perdu. Néanmoins, comme elles veulent entraîner un maximum de personnes avec elles, elles vont créer un certain nombre de freins à notre évolution. Parmi les freins, il y a des entités qui peuvent venir nous perturber, qui sont des entités extérieures à nous, qui viennent de plusieurs dimensions différentes, du bas astral, des entités insectoïdes, reptiliennes, qui ne sont pas dans notre dimension physique, mais sur d'autres dimensions. Pour ceux qui connaissent Yann Lipnik, on peut tester dans les dimensions l'origine d'un phénomène énergétique comme une entité ou un réseau géobiologique. Donc il y a des entités qui viennent de différentes dimensions qui sont en train de remonter en lien avec l'élévation de fréquence de la Terre et qui viennent nous affecter. Ces forces qui essayent de reconstruire la matrice, elles nous envoient aussi d'autres types de perturbations qui sont même des perturbations de l'ordre de l'intelligence artificielle, qui sont comme des robots qui viennent quelque part nous scanner, nous observer, puis nous activer des émotions perturbatrices chez nous. Le ras-le-bol, l'envie de baisser les bras, de la colère, toutes ces émotions basse fréquence qui sont, qu'elles peuvent vampiriser. Donc tout ça, ça crée comme des attaques. Des attaques qui viennent de l'extérieur de nous et qui viennent nous essayer de nous agresser, de nous maintenir dans des vibrations basses. J'ai repéré d'autres types d'attaques ou de nuisances qu'on peut subir et dont l'origine est complètement différente. Il y a les attaques qui viennent de personnes, tout simplement du vampirisme, ce genre de choses. Soit si vous faites partie des gens qui travaillent sur eux, qui ont développé plus leur conscience, que vous avez développé les chakras supérieurs, chakras du cœur, de la gorge et au-dessus, et que vous avez beaucoup d'énergie à ce niveau-là, quand vous croisez des gens qui vivent dans la peur et qui sont dans le paradigme de l'ancien monde, ces gens-là, ils peuvent se connecter à vous déjà sur les chakras supérieurs pour vous puiser de l'énergie. Ils le font pas consciemment, c'est juste que c'est leur corps énergétique a ce besoin-là, il y a un manque, et donc ils viennent se connecter à vous. Ça, c'est le type d'attaque qu'on peut avoir d'autres personnes, des personnes qui vous veulent du mal tout simplement, ou qui ont de la colère ou des émotions très négatives à votre égard, peuvent vous affecter par le biais des liens énergétiques que vous avez créés avec eux. J'ai créé 2 process pour travailler dessus. Je vous invite à voir les petites vidéos qui vont là-dessus. Je les mettrai en lien. Il y a notamment le processus de libération des liens qui lui permet de couper les liens énergétiques qu'on a créés avec les personnes
et le process protection qui crée un espace protégé justement qui évite toutes les perturbations. Donc si des personnes ont des émotions, de la colère, de la haine, de la jalousie, du désir sexuel pour vous, mais d'une manière malsaine, ça va créer ça peut vous affecter si vous n'êtes pas bien protégé. Il existe d'autres types d'attaques qu'on peut subir. C'est qu'actuellement on est en train de vivre, je disais, une élévation du niveau de la fréquence planétaire. Et cette élévation du niveau de fréquence planétaire, elle nous travaille. Elle travaille sur nous à tous les niveaux. Spirituel, mental, émotionnel, sur notre corps éthérique et sur notre corps physique. Ce qui se passe, c'est que ça fait ressortir nos parts d'ombre. Pareil, je vous renvoie à la vidéo sur les parts d'ombre. C'est une facette de notre personnalité. D'un point de vue énergétique, ça peut se comparer à une entité, mais c'est des entités internes. Ce sont des parties qui sont à l'intérieur de nous. Et avec les nouvelles fréquences qui sont très élevées, ça les met en évidence, ça les fait ressortir. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression qu'on se sent mal ou que on a des prises de conscience sur nos fonctionnements et ces pardon, elles tentent quelque part à se libérer. Plus vous allez travailler sur vous, plus cette libération va se faire facilement. De mon côté, j'ai testé plusieurs approches pour se libérer des parts d'ombre et notamment une approche énergétique. En gros, c'est mettre autre chose que la part d'ombre à l'intérieur de nous et expulser tout ce qui n'est pas en vibration avec l'être unique qu'on veut exprimer ou l'être idéal qu'on veut exprimer. En faisant ça, donc ça expulse la part d'ombre à l'extérieur de nous. Le problème, c'est que cette part d'ombre, c'est une entité, c'est quelque chose d'autoconscient. Elle est là, elle a des fonctionnements internes chez vous, elle vient vous titiller pour déclencher certaines émotions, elle active certaines croyances limitantes que vous pouvez avoir sur vous-même, sur le monde, etc. Et puis elle n'a pas envie de crever. Donc, quand on l'a évacué de nous, la sensation que ça peut faire, si on s'en est pas débarrassé, c'est que ça peut, elle peut se rebeller pour dire non mais j'ai pas envie de crever, tu vas me garder à l'intérieur de toi et créer un vrai du malaise, de la peur ou vous faire croire que vous avez besoin d'elle. Dans ces cas-là, moi je fais appel tout simplement à mon ange gardien, mon archange gardien, et je lui demande de m'en débarrasser. Sachant que les fonctionnements utiles, les ressources que vous avez développées grâce à cette part d'ombre, elles seront conservées. Pareil, je vous renvoie sur la partie, la vidéo sur les parts d'ombre, parce que elle explique très bien tout ça sur les ressources qu'on a appris à créer à partir de nos parts d'ombre. Alors, je vais voir comment on peut se protéger. Déjà, la première chose, pour se protéger, la première chose que vous pouvez faire, c'est activer le process protection que j'ai créé. Il est gratuit, il est ouvert à tous. Pour l'activer, il suffit de dire mentalement ou à voix haute « J'active le process protection pour une journée, 2 journées, 3 journées. » Généralement, au bout de 3 jours, il se désactive de lui-même. Donc, vous pouvez l'activer tous les matins en vous levant. J'active le process protection. J'y demande de durer toute la journée. Voilà, il va vous protéger contre
le vampirisme, les entités. Depuis que je l'utilise, moi j'ai plus de problème de ce côté-là, alors que j'étais quand même pas mal harcelé par des entités. Euh, voilà. Surtout que ces entités, elles viennent appuyer sur vos parts d'ombre et elles font remonter des émotions négatives. Donc si vous avez plus ça, vous allez pouvoir déjà respirer, vous libérer, et travailler plus facilement sur vous parce que vous n'aurez pas d'interférence. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est repérer ce que ça déclenche justement chez vous en termes d'émotions. Euh, les attaques qu'on a, elles passent par nos failles, nos blessures. Du coup, même si l'ombre veut nous enquiquiner et nous maintenir dans des vibrations basses, en même temps qu'elle fait ça, elle nous fait un cadeau formidable. C'est-à-dire, elle nous permet de nous rendre compte des émotions, des fonctionnements qu'on a, des peurs qu'on a, et qui en nous et qui sont pas résolues. Donc, l'ombre lutte contre elle dès lors que on se prend en main et qu'on décide de travailler dessus. Pour travailler dessus, vous avez tous les outils du monde, que ce soit on trouve plein de trucs sur Internet, en énergétique, euh, pour l'émotionnel, sur l'EFT, je vais faire des vidéos là-dessus, de toute façon, pour compléter, mais il y a plein d'outils, et plus vous allez vous libérer de moi ce que j'appelle ces conditionnements, plus l'être unique que vous êtes, il va pouvoir s'exprimer, et plus vous serez à même d'être immunisé face à ce type d'attaque. C'est la même chose pour les parts d'ombre, hein. C'est aller creuser les fonctionnements qu'on a dysfonctionnels, les choses qui nous gênent, notamment nos grosses blessures qu'on a, rejet, abandon, manque, échec ou réussite, humiliation, trahison, impuissance, et il y en a d'autres, sont les principales. Et donc aller travailler sur ces patterns-là qu'on a à l'intérieur de nous et qui, à divers niveaux, hein, et qui nous pourrissent la vie. Une fois que tout ça s'est libéré, on peut de plus en plus s'exprimer d'une manière authentique. Qu'elle plaise ou qu'elle plaise pas aux autres, ça n'a pas d'importance, mais on va vers plus d'authenticité, donc vers plus d'expression de l'être unique qu'on est, c'est-à-dire l'âme qui peut s'exprimer à travers nous, telle qu'elle aurait dû le faire si on n'avait pas été conditionné par nos parents, par notre environnement, par le milieu dans lequel on est. Je vais demander à mes guides qui sont là ce qu'ils en pensent. Oui, ils me disent revenir dans le corps, revenez dans le corps. Revenir dans le corps, c'est que on est dans des cultures où on fait fonctionner notre cerveau et notre conscience à les placer dans notre tête. Et le but du jeu, c'est de revenir dans notre corps et d'occuper tout l'espace que représente notre corps. Quand on arrive à faire ça, ça nous libère de notre mental et du blabla. Quand on est dans notre corps, du coup, on se libère d'un certain nombre de fonctionnements internes qu'on a qui sont liés justement à nos parts d'ombre, et on est dans l'instant présent. Je questionne pour la suite ce qu'ils me disent. D'accord, ils me disent un truc que j'ai déjà essayé et que j'utilise assez régulièrement. C'est juste notre intention a du pouvoir pour monter nos vibrations. Une façon de monter nos vibrations, c'est juste d'émettre l'intention qu'on monte nos vibrations. Et imaginer qu'on monte en fréquence et observer ce que ça change à l'intérieur de nous. On peut monter nos fréquences à de très hauts niveaux. Dans le sens où, pour ceux qui ont du clair ressenti, qui connaissent Yann Lipnik et puis ce qu'on appelle le plan équatorial, il y a on a un plan qui est à peu près au niveau du nombril, qu'on peut tester avec du clair ressenti, donc avec ses mains.
Et quand on imagine qu'on monte nos énergies, ce plan-là, il augmente. Ce qui veut dire que notre niveau énergétique augmente. Il peut augmenter considérablement. Mais plus il augmente, moins on peut vous atteindre. Parce que vous êtes dans des vibrations très élevées et ça vient renforcer tous vos systèmes énergétiques. Rien que ça, c'est un très bon moyen déjà de le faire régulièrement lors d'une méditation, monter très haut son niveau énergétique, mais sinon au quotidien, régulièrement, d'imaginer que vous le montez un petit peu de façon à ce que de jour en jour, votre niveau énergétique augmente tout en restant stable. Que ce soit votre nouveau point zéro qui soit plus élevé que le niveau où vous étiez il y a une semaine ou il y a 15 jours. Bon, après, il y a les protections classiques. Mais qu'est-ce que me dit mon... En- Voilà le message, je vais le confirmer. Mais en gros, ils me disent tous les... comment dire, les pendentifs, les bracelets en pierre, je sais pas, en œil du tigre, ou ça a un impact. Donc à vous de vous renseigner là-dessus. Mais le premier impact qu'il y a, c'est déjà un impact au niveau de notre croyance, qu'on est protégé. Si vous croyez que vous êtes protégé, déjà, vous allez, et que ce soit une vraie croyance vécue à l'intérieur, vous allez vous sentir protégé, et donc naturellement, ça va augmenter votre niveau vibratoire. Donc ça agit de deux façons. Ça agit, on dira, comme un effet placebo, c'est-à-dire que vous croyez que vous êtes protégé, donc vous allez être protégé, et ça agit en même temps parce qu'il y a la propriété de la protection que vous utilisez, quelle qu'elle soit, bougie, encens, pierre ou autre. Ce qui vous parle le plus euh, de votre côté. Moi, j'utilise pas de protection de ce genre. J'utilise juste maintenant le process protection et je suis protégé contre tout, jusque-là, contre toute attaque. Voilà. Si j'ai du malaise, en gros, quand le process protection est actif, c'est que ça vient de l'intérieur de moi. C'est lié à soit mon histoire dans cette vie, soit mon histoire dans une vie antérieure. Voilà. Quelle autre protection? Voilà, on me dit magnétisez votre eau et mettez, par exemple, vous verrez sur internet, il y a plein de petites vidéos explicatives, c'est comment purifier énergétiquement son eau. Grosso modo, vous prenez un verre d'eau et vous tracez un cercle sur une feuille, vous prenez un verre d'eau et vous mettez votre verre d'eau déjà au milieu du cercle. Ce qui va se passer quand vous faites ça, c'est que ça va contribuer à enlever les mémoires énergétiques qu'il y a dans l'eau. Parce que l'eau du robinet ou même l'eau en bouteille, elle se trimballe des mémoires suivant où elle est passée, les champs électromagnétiques, voire les émotions qu'il peut y avoir dessus. Donc, primo, vous enlevez les mémoires de l'eau et on a tous du magnétisme et vous pouvez charger énergétiquement votre eau. Pour le faire, vous pouvez imaginer que vous respirez de l'énergie de vie, ce qu'on appelle le chi ou le prana ou l'énergie vitale qui est à l'extérieur de vous. À l'inspiration, vous l'inspirez dans votre corps, à l'expiration, ça passe par vos mains et ça va dans l'eau. Pour ceux qui ont du clair ressenti, vous allez tout de suite ressentir que votre eau, elle se charge. Et quand vous allez boire cette eau, donc qui a été dégagée de toutes les informations énergétiques négatives, vous allez renforcer vos systèmes énergétiques à l'intérieur. Ça me dit ça va passer par le corps éthérique et ça va se transmettre aux autres corps, donc votre corps émotionnel ou astral et votre corps mental.
vous pouvez même écrire au centre du cercle une petite phrase du genre je suis protégé, ou Dieu même me protège si vous êtes croyant, ou la source même me protège, ou l'univers même me protège. Ça va programmer, justement, reprogrammer l'eau qui est dans le verre. Et quand vous allez boire cette eau, elle aura cette information-là qui va renforcer votre système énergétique. Je demande ce qu'il y a d'autre. Pour ceux qui pratiquent des exercices de respiration comme la cohérence cardiaque, à l'inspiration, vous allez inspirer l'idée que vous êtes protégé et en sécurité. Donc, j'inspire, je suis protégé quand vous inspirez. Et à l'expiration, vous expirez le doute. En faisant ça, vous allez programmer l'air qui entre dans votre corps d'une pensée. Et cette pensée, cette programmation va se distribuer dans votre corps à tous les niveaux, notamment au niveau de votre corps astral, jusqu'à ce que assez rapidement vous puissiez ressentir dans votre corps que vous êtes protégé. Si vous le sentez, c'est que il y a toutes les chances que vous le soyez. Vous pouvez faire appel tout simplement à vos anges gardiens, à vos guides qui peuvent vous protéger. Il suffit de les appeler, ils sont connectés avec vous. Du coup, comme ils sont connectés avec vous, dès que vous les appelez, ils sont là. Souvent, quand j'avais affaire à des entités au départ, je faisais appel à l'archange Saint-Michel. Comme j'ai du clair ressenti, je pouvais sentir les entités dégagées. Il n'y a que quand j'avais des entités qui étaient vraiment sur moi, bien accrochées, que ça coinçait. Mais entre-temps, j'ai créé un process qui permet de les dégager. Et puis, les guides qui sont là, ils peuvent prendre l'entité et la dégager ailleurs. Quoi d'autre ? Se connecter à la source, ça paraît une évidence, à ce qui a créé l'univers. Quel que soit le nom que vous lui donnez, c'est qu'un nom. De toute façon, un mot, c'est une enveloppe, c'est restrictif. Quel que soit le nom que vous lui donnez, imaginez que vous vous connectez à la source, quelque chose qui est plus haut que vous, d'un blanc éclatant, et tout ça, ça va, ça va augmenter vos protections. Et pour terminer, il me parlait de la bulle de protection. Alors la bulle de protection, elle est efficace. Voilà, j'ai fait pas mal de tests avec. Pourtant, la mienne, j'ai vraiment insisté sur sa programmation, mais j'ai quand même des trucs qui passent. Elle n'est pas 100% efficace. Alors que le process protection, lui, il l'est. Voilà. Il crée même un sentiment de sécurité. Il suffit juste de se rappeler qu'on l'a activé et hop, ça nous reconnecte tout de suite à l'énergie de protection et on se sent en sécurité. Voilà. Il me semble qu'on a brossé l'ensemble des types d'attaques qu'on peut avoir en ce moment. J'ai pas parlé des attaques de type magie noire, etc., qui peuvent arriver, mais c'est assez. Est-ce que c'est fréquent ? Non, c'est très rare, c'est ce qu'on me dit. Ça rejoint un petit peu ce que je disais sur les gens qui vous veulent du mal, sont jaloux, ont de la colère contre vous, etc. C'est déjà de la magie noire parce qu'ils nous envoient des énergies négatives, voire inconsciemment font appel à des entités pour nous nuire. Des gens qui utilisent réellement la magie noire, ça existe, mais de la même façon, on peut, on s'en protège de la même façon, la plupart du temps. Voilà, écoutez, j'espère que cet audio vous aura plu,
et que ça vous aura éclairé. En tout cas, on est en train de vivre un moment difficile mais fantastique. C'est-à-dire, on est en train de vivre ce basculement d'un vieux monde à un nouveau monde, la chute d'une civilisation telle qu'on l'a connue pour aller vers quelque chose de plus intéressant, et que comment dire, une des grosses protections qu'on a, c'est nous projeter dans l'avenir, dans quel monde meilleur on a envie de vivre, quel type de rapport on veut avoir avec les autres, avec la nature, à quoi elle sert notre vie, qu'est-ce qu'on a envie de vivre vraiment. Euh, et ça, le fait de faire ça, ça va vous permettre collectivement et individuellement de créer de nouvelles lignes de temps vers lesquelles on va aller. Ça va accélérer ce processus de changement. Plus il y a de personnes qui vont se projeter dans cet avenir, et il y en a déjà qui sont à fond dedans, puisque on voit apparaître plein de choses intéressantes dans la permaculture, donc le rapport qu'on a à la terre, dans l'élevage, dans le bio, dans tout ce qui est prévention des maladies, alimentation consciente, euh, entraide entre les personnes, tout ça, il y a plein de choses qui existent déjà et qui sont en train de s'amplifier, et c'est le nouveau monde qui est en train de se créer. Le but du jeu, c'est qu'on y participe. Plus on sera nombreux à y participer, d'une manière ou d'une autre, que ce soit localement ou dans des initiatives qui sont plus larges, suivant ce qui nous appelle, plus ce nouveau monde, il va arriver vite et dans de bonnes conditions. À l'inverse, si on reste enfermé dans les vieux fonctionnements et qu'on veut revoir apparaître le monde d'avant, déjà ça ne sera pas possible, mais on risque d'être bloqué parce que ce qu'on va semer en termes de loi d'attraction, de ce qu'on va semer dans l'univers et qu'on va réintégrer, ça sera quelque chose de vraiment pas cool. On sera obligé de passer par des crises majeures qui peuvent être vraiment désagréables, tant à titre individuel que collectif. Je vous souhaite plein de ressources à tous. N'hésitez pas à aller faire un tour donc sur les différents sites que je vais mettre en lien dans la vidéo. Utilisez les deux process que j'ai créés qui sont ouverts à tous, donc le process protection et le processus de libération des liens qui coupe les liens négatifs avec les gens, les liens énergétiques. Et rien que déjà ça va libérer beaucoup d'espace à l'intérieur. Et pour ceux qui veulent, travailler sur leur part d'ombre, sur leur blocage énergétique, n'hésitez pas à me contacter par mail pour avoir plus d'informations. Vous trouvez plein d'informations sur mon site sgc-coaching.org, notamment la mise en place de séances que j'appelle holistiques, qui permettent de traiter aussi bien les problèmes énergétiques que les croyances limitantes, blessures et autres types de blocages internes qu'on peut avoir pour justement se libérer de part d'ombre et retrouver plus d'espace à l'intérieur.